Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui en direct de Bouillon, voilà il y a le château de Bouillon derrière moi, vous pouvez voir je suis avec mon ami Jeff Nash du centre de désintoxication carcérale et donc du coup je profite pour le faire visiter un petit peu ma Belgique et je voulais vous faire une vidéo pendant qu'il fait voler son drone, donc vous allez peut-être voir passer un drone derrière à un moment ou à un autre. Alors c'est sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est un point super important. Et il y a quelque chose qu'on a tous tendance à faire à un moment ou à un autre et on ne se rend pas compte à quel point c'est dangereux. Et plus on va laisser l'autre faire ça, mais plus ça va être dangereux finalement, plus ça va avoir un impact sur nous. Et c'est laisser les autres déterminer la manière dont on se sent par rapport à comment est-ce qu'on se sent par rapport à nous. Ça veut dire que si la vie des autres est comme ci ou la vie des autres est comme ça, ou ils nous disent des choses, on va déterminer notre confiance en nous par rapport à ça. Et ça, c'est super dangereux. C'est super dangereux. Alors, j'ai essayé de trouver une métaphore par rapport à ça et j'ai entendu quelque chose qui était pas mal. Donc les gens, ils vont nous juger par rapport à leurs problèmes, par rapport à leur manière de voir les choses. Et si nous, on essaye de se définir par rapport à comment eux nous voient, par rapport à leurs problèmes, eh bien, ça équivaut à se regarder dans un miroir glacé et à essayer de changer sa tête pour avoir l'air bien dans ce miroir cassé. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Il ne faut pas laisser les autres déterminer la manière dont on se sent, il faut pouvoir se déterminer par rapport à la manière dont nous on se sent de nous. Si j'ai fait ça, est-ce que je me sens bien par rapport à ça ou est-ce que je me sens pas bien par rapport à ça? Est-ce que je suis fier de moi? Est-ce que non? Mais pas ce que j'imagine que les autres pourraient être fiers de moi ou pas. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens et c'est dangereux. Donc il faut vraiment reprendre le contrôle de notre vie par rapport à tout ça. Et chaque fois, le premier pas, c'est quoi? C'est s'en rendre compte. À quel moment est-ce que vous faites ça? À quel moment de votre vie vous avez fait ça? Avec qui vous avez commencé à faire ça? Il y a une petite fille qui vient crier juste à côté de moi quand je fais des vidéos. Et le truc, c'est voir à quel moment vous le faites. Et la première étape, c'est se rendre compte quand on le fait et pouvoir arrêter de le faire. Et on va arrêter de le faire comment? On va arrêter de le faire ou en tapotant ou en utilisant les autres trucs que je vous donne. La règle des 5 secondes par exemple, ou d'autres techniques que je peux vous donner sur ma chaîne. Et parvenir à changer à ce moment-là, changer d'humeur, changer le langage interne qu'on a à l'intérieur de soi. Je vais vous faire une vidéo bientôt sur le langage interne. Et commencer à se définir des nouvelles choses, commencer à définir comment est-ce qu'on veut se sentir. Et déjà, si vous voulez, à aller envoyer dans le futur une balise sur la manière dont on veut se sentir. Et se définir sur les trucs qu'on sent bien. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez bien? Et comment est-ce que vous vous sentez bien? Comment est-ce que vous savez que vous vous sentez bien à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Et vraiment définir et commencer à se définir par rapport à ça. Parce que vous allez vous rendre compte que à l'intérieur de vous, quand vous vous sentez bien ou quand vous vous sentez mal, eh bien vous avez l'habitude de le sentir quelque part. Et quand il y a quelque chose qui est bien, vous avez l'habitude de le sentir. Ah ouais, ça c'est sympa. Et tout d'un coup, il y a beaucoup de bruit. et tout d'un coup, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va vous dire quelque chose. Et donc, vous avez la belle poubelle à côté de moi. Et donc, du coup, tout d'un coup, ça va changer. Tout d'un coup, ça va changer et vous allez vous dire, tiens, si lui pense ça, faut peut-être pas que je me sente comme ça. Faut peut-être que c'est peut-être lui qui a raison ou pas. Alors que ce qui a raison, c'est pas lui ou c'est l'autre, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est vos sensations. Et si vous parvenez à apprendre à vous fier à vos sensations et à celles qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises, à ce moment-là, vous avez un guide et le guide, c'est le vôtre. Vous avez un guide qui va être honnête avec vous parce que c'est vous avec vous. Et c'est là que ça devient important, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez vraiment définir ce qui vous convient et ce qui vous convient par rapport à vous. Parce que ce qui va convenir à quelqu'un d'autre ne va pas convenir à une autre personne et sans que ce soit bien ou mal, sans que ce soit constructif ou pas, c'est juste par rapport à soi. C'est notre miroir, c'est nous. Notre miroir, ça doit être nous. Et c'est là que vous pouvez commencer à apprendre à vous connaître, vous pouvez commencer à apprendre à vous sentir bien avec vous, avec les choses que vous voulez, que vous aimez, et d'un coup vous dire, tiens, quand je fais ça, eh bien à l'intérieur de moi, c'est quand même sympa, c'est quand même agréable. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si je faisais plus de ça dans ma vie? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Où est-ce que ça pourrait m'amener? Et commencer à le faire, et commencer à se battre pour ça. Et là, tout d'un coup, vous rentrez dans des choses intéressantes.
moi, quand j'ai commencé à faire ce que je fais maintenant, même si j'ai fait plein d'étapes différentes, il y a plein de gens qui m'ont déconseillé. Il y a plein de gens qui m'ont trouvé plein de bonnes excuses qui étaient des excuses logiques. Si je les avais écoutées, je ne serais pas là où je suis maintenant. De la même manière qu'il y a des choses que je n'ai pas fait tout de suite et que j'ai fait par après parce que j'ai écouté d'autres personnes. Et de la même manière, il y a des choses que d'autres personnes m'ont conseillé de ne pas faire, que j'ai fait et ça n'a pas marché. J'avais besoin de le faire à ce moment-là parce que ça m'apportait quelque chose. Et donc, si vous vous trompez à ce moment-là, eh bien, c'est important d'apprendre, tiens, est-ce que je l'ai senti ou pas que ça allait pas être le bon plan. Et si je l'ai senti, je me dis, ah ouais, c'est vrai qu'à l'intérieur de moi, je me disais quand même, c'était peut-être pas malin de faire ça. Et bien à ce moment-là, vous dites, essayez de retrouver la sensation que vous aviez à ce moment-là quand vous étiez en train de vous dire ça. Et ça va être votre indicateur. Ou alors, ben ouais, ça n'a pas marché, mais j'avais quand même envie de le faire. Et donc du coup, c'était une étape importante pour vous. Donc ça, c'est important. Vraiment, vous définir par rapport à vous. Et arrêtez de vous définir par rapport aux autres, parce que ce n'est pas la vie des autres que vous allez vivre, c'est la vôtre. Vous n'avez qu'une seule vie, et une chance sur 400 trilliards d'avoir cette vie. Donc reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça et réussissez votre vie à vous, pas la vie de l'autre, pas votre vie que... Rappelez-vous, je vous ai dit dans une vidéo que si vous vouliez être libre, si je veux être libre, il faut que je sois moi. Et pour être moi, il faut que je sois le moi que moi je veux être. Pas le moi que ma femme veut que je sois, pas le moi que ma mère veut que je sois, pas le moi que le gouvernement voudrait que je sois, ou quoi que ce soit. Le moi que moi j'ai envie d'être. Et c'est là que ça devient important. Et c'est par rapport à tout ça que ça peut vous apporter des pistes, que ça peut vous apporter des choses qui peuvent vraiment vous changer la vie et vous changer votre vie avant. Et donc ils viennent juste par là à côté de moi. Donc on va bouger encore un peu. Et donc vraiment, et à ce moment-là, c'est votre vie que vous construisez. C'est que votre vie, vous voyez ici par exemple, on a été dans le château et il y a plein de trucs taillés dans la pierre depuis des siècles et tout ça. Et ben c'est vous que vous devez tailler. C'est vous que vous devez trouver la manière de vous tailler, la manière de trouver la bonne pierre, le bon outil, le bon machin. Et à ce moment-là, eh bien, c'est votre vie que vous allez pouvoir faire. Donc reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça et arrêtez de vous déterminer par rapport aux autres. Et s'ils ne sont pas contents, c'est leur problème, c'est leur vie, vous êtes en train de vous battre pour votre vie. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie. N'hésitez pas à mettre un j'aime là-dessous et à partager ça à quelqu'un d'autre si vous sentez que ça peut l'intéresser et à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, je vous laisse. Je vais retrouver mon ami Jeff. Je vais voir si vous pouvez le voir. Il est, donc hop, il est juste là. Voilà, et regarde vers le haut parce qu'il fait voler son drone. Et donc voilà, on visite. Hein. Hier, on était à Bruges. Ensuite, on ira à Paris et tout ça. Il vient de Hawaï. Donc quand je vais à Hawaï, il me fait visiter. Et ben là, il vient en Belgique, donc je le fais visiter. Allez, reprenez le contrôle de votre vie. Arrêtez de vous regarder dans un miroir cassé. C'est pas cool. Prenez un chouette miroir, un qui vous convient, qui a la forme que vous voulez et qui vous reflète super bien. Donc voilà, allez, reprends le contrôle de ta vie et à bientôt. Ciao!